proposé aujourd'hui, c'était vraiment de commencer par faire le tour de peut-être quelques extensions et applications que je vous propose. Euh, la durée qui était prévue était d'1 heure et demie. Cependant, ça se peut que ce soit plus court. Ça va dépendre du nombre de personnes qui se joignent à nous. Et donc, retour sur les extensions, quelques extensions qui peuvent vous être utiles. Ce que j'avais prévu également était une rencontre de partage et le sondage que j'avais planifié proposait soit de vous séparer selon les niveaux, 7 à 9, 10 à 12, soit de vous séparer par matière, études sociales ou français, pour qu'on puisse amorcer une conversation autour des outils gagnants et de vos pratiques. Puisque dans le plan d'action que le consortium a établi au début de la pandémie, lorsque les écoles ont été fermées, il y avait 3 étapes. Et on est dans la deuxième. La première étape était de répondre aux besoins urgents. La deuxième, c'est vraiment de répondre aux besoins, je dirais, actuels et émergents. Et une façon qu'on vous propose, une démarche qu'on vous propose, c'est vraiment le réseautage. Dans le cadre de ce réseautage-là, et je sais que je reviens souvent là-dessus, mais dans le cadre de ce réseautage-là, voici ce que le consortium a mis sur pied. Et je vous repartage de nouveau mon écran. Donc, le consortium a mis sur pied des communautés de partage. Si vous allez sur eformation.cpfpp.ab.ca, donc c'est l'adresse vraiment à noter, c'est le temps de prendre une petite photo. C'est l'espace du consortium dans le Moodle francophone de l'Alberta. Si vous tapez eformation.cpfpp.ab.ca, vous devriez tomber sur la vue d'ensemble du consortium. Donc, cette page-ci. Pour chaque niveau, on a créé des communautés de partage. Donc, si je clique, par exemple, 7 à 9, vous avez trucs et astuces pour apprendre. À l'intérieur de ça, il y a une ressource que j'ai ajoutée dernièrement. C'est Transition rapide vers l'apprentissage en ligne. Donc, c'est un cours qui a été rendu gratuit par l'Academy of Active Learning Arts and Sciences. C'est vraiment intéressant. Dans ce document PDF-là, c'est la traduction que le consortium a fait avec l'accord de l'Academy of Active Learning Arts and Sciences. C'est une traduction en français d'un document PDF de 28 pages dans lequel on retrouve plusieurs ressources intéressantes et des trucs pour la transition rapide de la salle de classe vers l'apprentissage en ligne. C'est un exemple. Mais vous avez également le code gratuit pour Screencastify, dont on parle beaucoup, qui est un outil qui permet de créer des vidéos. Donc, pour créer des leçons, finalement, pour l'apprentissage asynchrone. Vous avez également, donc, bien-être, et vous avez par matière français, études sociales, French Language Arts, sciences, mathématiques et divers. Si je clique, par exemple, sur études sociales, le consortium vous encourage à partager. Si vous avez, par exemple, au niveau organisationnel, au niveau de la matière, tout en respectant le droit d'auteur, si vous êtes prêt à partager des documents, des exercices, on vous encourage à les déposer dans ce drive-ci. Si vos documents sont déjà dans un drive, au lieu de les télécharger, de les redéposer dans ce drive-là, vous pouvez les partager également avec Roch La Rochelle, Roch, qui est présent en ligne avec nous, qui a été contracté par le consortium pour nous appuyer. Donc, vous pouvez partager avec Roch, qui lui va déposer dans le Google Drive. On a également créé, parce que une des difficultés qui se pose, c'est ce qu'on appelle la frontière technologique. C'est-à-dire que maintenant, le consortium, dans le cadre de la pandémie, on appuie également l'immersion. Et comme les conseils scolaires utilisent différentes plateformes, parfois c'est Microsoft Teams, Google, etc. Donc, on ne pouvait pas trouver un outil commun autre que Slack. Et pour Slack, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de réseau social qui fonctionne par canaux, comme vous pouvez le voir.
Le canal général, c'est de l'information pour tous. Vous voyez que j'ai placé le lien vers les documents PDF là, de Rapid Transition to Online Learning. Et vous avez des canaux par année. Vous avez également la possibilité de créer des canaux. Ce qui est intéressant avec Slack, c'est que ceux qui sont à l'aise avec Twitter, Facebook, c'est une forme de réseau social, mais qui est réservé aux enseignants albertains. Vous avez également la possibilité de joindre des gens, des personnes, de vous réseauter, comme je pourrais chercher Madeleine, qui est directrice du consortium. Madeleine est ici. Je pourrais lui envoyer un message. Je pourrais également l'appeler. Visioconférence 1 à 1. C'est possible avec la version gratuite de Slack. Donc, on vous encourage à rejoindre ce réseau, finalement, de l'ensemble des enseignants. On est rendu à 101 membres. Et on essaie d'encourager les gens à réseauter, partager un peu comme on fait aujourd'hui. Voilà. Alors, présentement, combien de participants avons-nous? On est à 8. Il y a quelques personnes qui ne nous ont pas rejoints. C'est certain qu'avec les petits problèmes techniques qu'on a eus, ce n'est pas évident. Je voulais commencer donc la conversation. Probablement que si d'autres personnes ne se joignent pas à nous, nous n'aurons pas à aller dans des petits groupes. L'objectif, c'est de faire peut-être un petit tour de table pour présenter ce que vous faites en classe, partager entre vous. Mais juste avant, j'ai pris en note quelques extensions que je voulais vous partager. Certaines, peut-être, sont connues, entre autres, Franco-Sud, par exemple, vous avez par défaut des ajouts à Google Meet. Et juste en bas de votre écran, vous avez dans Réaction la possibilité d'avoir le pouce en l'air. Donc, ceux qui utilisent la plateforme Google Classroom, Meet, etc., dans le cadre de vos rencontres avec vos élèves, pouvez-vous mettre un pouce en l'air, s'il vous plaît? Si vous allez en bas, donc dans Réaction, vous avez possibilité de mettre un pouce en l'air. Oui. Alors, Rock, pouce en l'air, c'est bien. Réaction en bas où? Oui, si vous allez en bas de Zoom, vous devriez voir un bouton avec Réaction et ça donne la possibilité de mettre un pouce en l'air. Est-ce que vous voyez ça? Oh, juste un moment. Moi, je vais agrandir mon écran. Moi, je suis sur ma tablette, Eric. Fait que, Ah, OK. Et là, je vais ouvrir ma fenêtre de conversation. Oui, en bas à droite. Merci, Rock. En bas à droite. Ou on n'est pas beaucoup, donc gênez-vous pas pour ouvrir votre microphone. Juan, à côté, tu as le muet pour le micro, tu as la vidéo. Puis après ça, si tu continues plus loin, tu as un petit bonhomme avec un plus, c'est des réactions. Oh, réaction. Oh, OK, c'est bon. Oui, exact. Merci beaucoup. Merci, Karine. Travail d'équipe. Ouais. Parfait. Je vais ouvrir un nouveau Chrome. Je vais essayer d'en trouver un pour lequel... OK, donc, et qui n'a pas Google? Tout le monde a Google? Ah, lequel Google? Il y en a plusieurs. Ben, en fait, qui utilise la plateforme Google, ce qu'on appelle la G Suite, Classroom, Drive, Google Meet? Non. Tout le monde? Excellent. Moi j'utilise Google Meet, oui. Bon, au Franco-Sud, par défaut, c'est installé, mais dans les autres conseils en immersion, ce n'est pas systématique. Donc, pour accéder aux extensions, ce que je fais normalement, j'ouvre un nouvel onglet, je m'en vais dans Applications et je vais dans le Web Store. Mais je voulais partager quelques extensions qui sont vraiment gagnantes. La première est installée par défaut Franco-Sud, je pense. C'est Node. Node permet d'avoir des réactions un peu comme le pouce levé là, dans Zoom. Ça permet d'avoir des réactions dans Google Meet. Et pour l'installer, tout ce que je fais, c'est ajouter à Chrome, ajouter l'extension. C'est une extension qui est très pratique quand on veut avoir de l'interaction avec les élèves. La deuxième, si on va dans Meet, la première ici, Google Meet Grid View, qui permet de voir vraiment, d'ajuster la vue en grille pour voir l'ensemble de ses élèves.
Donc ça, je sais que ces deux-là semblent systématiquement installés au Franco-Sud, mais dans les autres conseils, pas nécessairement, et c'est deux extensions qui sont vraiment gagnantes. Ok. Je- Peux-tu l'expliquer encore, Oui, Eric? alors Node donne un outil qu'on voit dans Meet qui permet d'avoir des interactions comme le pouce en l'air ou Ok. des réactions des élèves, Oui, c'est ça. NOD. Moi, ça me manquait parce que moi, je suis obligé de demander à mes élèves ben, surtout quand je suis en train de enseigner un concept, je leur demande de cliquer sur leur micro juste pour que je voie la lumière verte clignoter Oui, et pour savoir s'ils ont reçu le message. Mais je pense que ça, il faut installer ça parce que c'est beaucoup plus pratique, juste sur le pouce. Donc, il n'y a pas besoin oui, d'ouvrir leur micro. Alors, oui. absolument. Oh, C'est pour ça que moi, je pense que c'est des outils gagnants, particulièrement en études sociales. Français, on a quand même beaucoup de conversations, donc c'est un gros plus. Maintenant, du côté pratico-pratique, lui que j'ai utilisé pour marquer que la rencontre allait commencer à 10 heures, c'est Crafty Text. Et ça, quand on veut intervenir sur le vif avec nos élèves, c'est lui avec lequel j'avais marqué également eformation.cpfpp.ab.ca. Donc, ça permet d'inscrire quelque chose rapidement. Ça peut être un lien, ça peut être n'importe quoi, un courriel. Et rapidement, il s'affiche en plein écran, donc Crafty Text. Si ça vous intéresse, il faut l'écrire tout ensemble, Crafty Text. Une autre petite extension gratuite pour Google Chrome. Lorsqu'on a beaucoup d'onglets, lui, j'en parle souvent, c'est important. Lorsqu'on a énormément d'onglets d'ouverts et qu'on veut les garder en mémoire, une extension extrêmement populaire, c'est OneTab. Que fait OneTab? Vous le voyez ici. OneTab, lorsqu'on clique sur l'extension qui est le petit entonnoir, va fermer tous les onglets, mais les garder en mémoire. Ce qui fait que je pourrais tout restaurer de la dernière fois que j'ai utilisé OneTab ou encore décider, par exemple, de cliquer sur un onglet que j'avais, Université TELUC, information à distance, et ça s'ouvre ici. Et si je clique sur OneTab, vous voyez, tout est fermé. Et voici les onglets que j'avais d'ouvert lorsque j'ai cliqué dessus. Je peux tous les restaurer. Très, très, très pratique. Greg, Oui, est-ce que si tu fermes ton ordi complètement, est-ce que quand tu l'ouvres, tu peux le retrouver? excellente question. Oui, tout est gardé en mémoire sur le cloud, si vous permettez, dans le nuage. Regardez, vous pouvez voir dans le fond tous les onglets avec les dates. Et je pourrais même les rendre disponibles et partager en tant que page web. Donc, certains enseignants vont ouvrir des onglets ressources pour une matière quelconque, par exemple études sociales, vont ouvrir 10 onglets avec voici ce que tu dois consulter, vont utiliser OneTab pour les fermer et vont ensuite partager en tant que page web à leurs élèves. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Ça fait plaisir. Une autre extension très, très populaire, la plupart la connaissent, mais j'y reviens parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas au courant, c'est AdBlock pour YouTube. Donc, qui permet de bloquer les annonces publicitaires dans YouTube à l'intérieur de Chrome. Alors, AdBlock pour YouTube, systématiquement installé dans certains conseils scolaires, mais pas nécessairement. Très pratique si on veut éliminer les annonces publicitaires. Eric, Oui, je vous écoute. une question technique, tant qu'à être sur cette page-là, aurais-tu un outil facile d'utiliser, exemple, si je veux enregistrer quelque chose sur YouTube et le garder en mémoire, soit sur une clé de mémoire, soit de mémoire externe, ou sur mon ordi. As-tu un bon appareil pour bien enregistrer, puis ça ne prend pas 8 ans d'études pour le faire? OK, dans le fond, c'est prendre une vidéo de YouTube Yep. pour... OK, faut comprendre qu'il y a une question de droit d'auteur. On peut, dans le cas de la loi actuelle sur les droits d'auteur, on peut le faire au niveau de l'archivage pour pouvoir, mais pendant une durée de 30 jours.
Donc, au niveau de l'éducation, si on prend une vidéo sur YouTube, on doit utiliser YouTube à moins qu'il ne soit plus disponible. Et sinon, mais on peut garder cette copie-là pendant 30 jours. Mais oui, ce que moi j'utilise, est-ce que je l'ai ici d'installer? Non. Laisse-moi 2 petites secondes, Marc. Merci beaucoup Non, non, mais pour ça. Désolé si je change un peu ton mode de travail. on est là pour ça. Download Helper. Et moi, je l'utilise à l'intérieur de Firefox. Si vous tapez Download Helper, c'est lui qui a, c'est lui le logo. Extension ici. Voyez-vous l'extension, c'est les 3 petits cercles ici. J'ajoute à Firefox. Ça installe ceci. Est-ce qu'il fonctionne encore avec YouTube? On va l'essayer. Sinon, j'ai une deuxième solution. Voyez-vous, lorsque les 3 petits cercles sont en couleur et non pas en noir et blanc, ça veut dire qu'il y a une vidéo que je peux télécharger. Comme si je prends celle-ci, que je clique sur Download Helper, je l'ai ici en possibilité de télécharger. Sinon, il y a d'autres solutions. Si vous tapez Download YouTube, vous avez des solutions en ligne. Et celle que j'utilisais de mon côté, je vais essayer de le retrouver rapidement, sinon je vous enverrai un lien. Parce qu'il y en a un que j'utilisais. Je vous reviendrai là-dessus. Au pire, je vous enverrai un courriel si c'est nécessaire ou Marc, je te recontacterai là-dessus. Il y en a un. Ah, Keepvid. Voilà. Est-ce qu'il fonctionne encore? Keepvid.ch, comme ça ici, on va l'essayer. Tout ce qu'on fait, c'est prendre l'URL, le lien. On le colle. Et on clique sur Download. Mais YouTube est sans arrêt en lien avec ces compagnies-là pour les empêcher de télécharger. Voyez-vous, je peux télécharger en MP4 ici, 17 MB. Ça lui prend un certain temps, mais normalement, ça devrait fonctionner. Ça répond à ta question, Marc? Oui, merci beaucoup, Eric. Pas de problème. Les extensions, maintenant, il y en a une dernière, c'est que, comme vous le savez sans doute, le goût.gl, hein, le raccourcisseur de lien n'est plus, le serveur ne fonctionne plus, hein, c'est-à-dire que Google a arrêté le service. Comment faire si on veut raccourcir un lien? Par exemple, un lien de formulaire ou, tiens, ce lien ici, là, le lien de Slack, je veux le raccourcir. Bien, ce que je vous propose, c'est Bitly. Bitly, c'est cette icône-ci. Et si je suis sur le site et que je clique sur Bitly, automatiquement, vous pouvez le voir, automatiquement, il vient de raccourcir mon lien. Et je peux même, avec cette extension-ci, essayer de le personnaliser. Donc, mettons Éric Caron 99. Est-ce que c'est disponible? Je vais peser Enter. Oui. Alors maintenant, si vous tapez bit.ly Éric Caron 99, ben, vous devriez arriver sur le lien d'inscription de Slack. Je vais aller dans Firefox. Si je le colle, maintenant je suis dans Slack. Bon, se connecter à l'espace de travail parce que dans mon compte Firefox, je ne suis pas connecté dans Slack. Je suis connecté avec mon compte Gmail du consortium. Alors, Bitly, c'est une dernière extension que je pense qui peut être très pratique pour vous. Bitly. Et c'est la première ici en haut. Une fois qu'il s'est installé, vous pouvez vous connecter avec votre compte Google.
Hein? C'est demander de permettre à Bitly de vous connecter avec votre compte Google pour créer l'authentification. Et une fois que c'est fait, ben, Bitly devient rapidement utilisable. Bon, je vois que j'avais également Vidéo Download Helper ici. Et bien sûr, bon, Classroom, Screencastify, il y a un tas d'extensions intéressantes à installer pour améliorer le fonctionnement de Chrome. Ceci dit, on a maintenant donc 6 participants. On avait 12 personnes inscrites. Donc, probablement qu'il y a des gens qui ont démissionné après nos petits problèmes techniques. Mais ce que j'aimerais en deuxième lieu, j'avais prévu créer 2 salles, comme je vous mentionne. J'avais créé un sondage. Ce ne sera pas nécessaire de créer 2 salles, mais ça serait l'occasion peut-être d'un petit tour de table pour voir qu'est-ce que vous utilisez comme outils, quelle démarche également, soit en études sociales ou en français, vous employez avec vos élèves. J'aimerais ça vous entendre parce que le consortium, on est sans cesse en conversation avec les enseignants pour bien connaître vos besoins, être en mesure de créer une offre de formation finalement qui réponde à vos besoins présents. On pourrait peut-être commencer par Marc pour le tour de table? Présentement, je suis en train de faire de l'initiation personnelle avec le Adobe Flash. Et ça va bien. Je ne l'utilise pas de façon officielle avec, excusez-moi, avec la gorge. Je suis encore vivant, inquiétez-vous pas. Je l'utilise plus de façon personnelle présentement pour m'initier pour l'an prochain. Mais cette semaine, je vais envoyer des invitations aux parents parce que j'ai des élèves de 7 et 8 qui sont en bas de 13 ans pour les avertir que j'aimerais que pour les prochains travaux, ils utilisent Adobe Flash. C'est la formation que tu avais donnée au niveau de monter un petit vidéo. J'en ai fait un. J'ai montré ça à un de mes collègues, Johan. Lui, il a joué ça comme c'était un enfant de 5 ans. Il est parti là-dessus. J'aime sa surface. Elle est simple. J'aime les images qu'on nous propose. La musique, je l'ai mis de côté. Je suis moins fort là-dessus. Mais j'utilise des images personnelles, mais c'est sûr qu'à la fin, je donne les sources d'où viennent ces photos que je prends ou les liens que je donne. Donc, Adobe Flash, je vous l'encourage, collègues, de vous initier. C'est pas compliqué à le prendre. Chaque page que tu fais, ça dure jusqu'à 30 secondes. Tu peux refaire, tu peux déplacer tes pages. C'est un très beau mode. Les prochaines choses que je veux travailler avec lui durant l'été, ça va être les posters, par exemple, de propagande, comment on peut jouer des éléments de même. Toi, tu veux dire Adobe Spark. Ah, Spark, pourquoi j'ai dit Flash? Oui, Non, Spark. c'est bon. Oui, Adobe Oui. Spark, je l'adore beaucoup depuis la formation que tu m'as donnée. Je joue de façon personnelle, mais je vais envoyer tranquillement mes élèves pour finir les travaux qu'ils ont à faire à ce moment-là. Lui, je l'aime bien. OK. Spark, je voulais y revenir, mais seulement s'il y avait un besoin. Là, c'est pour ça que je ne voulais pas faire 1 heure de présentation puis que les gens connaissent déjà l'outil, mais dans la fenêtre conversation, ceux qui connaissent Adobe Spark ou qui l'utilisent, pouvez-vous me l'indiquer, s'il vous plaît? Dans la fenêtre conversation. OK, Ousmane l'utilise. Merci. À part Ousmane, est-ce que Sonia ou la personne présente sous le nom de Sonia? Ruth? Non? OK. Bon, mais effectivement, Adobe Spark est un outil en français puis en études sociales. C'est pratiquement un incontournable d'une facilité d'utilisation. Ça m'amène donc à vous montrer également l'endroit sur E-Formation où vous pouvez retrouver les enregistrements de webinaires. Si vous allez sur eformation.cpfpp.ab.ca, vous pouvez cliquer ici pour visionner les webinaires. Et il m'en reste quelques-uns à téléverser. On les met sur notre chaîne YouTube. Si vous cliquez sur les webinaires, Adobe Spark est ici. Donc, vous pouvez le revisionner. Il y a Flipgrid
aussi. Si vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas Flipgrid, ça vaut vraiment la peine. C'est un outil de rétroaction vidéo. Un forum de discussion vidéo, finalement, asynchrone. Très bonne formation qui avait été offerte par Rock. L'enregistrement est là. OK. Donc, Marc, merci beaucoup. Est-ce que Erin, est-ce que vous êtes en ligne? Oh, d'accord. Carl La Rochelle, oui. OK. Pas de problème. Erin, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Oui, de votre côté, comment ça se passe? Vous enseignez en études sociales, français, les deux? Ben, j'enseigne le français, oui. Ah, d'accord. Oui, à ce moment, j'ai pas beaucoup d'outils. J'utilise, comme vous venez de dire, Flipgrid, OK. puis Padlet, mais à part de ça, je connais pas beaucoup, donc c'est pourquoi je participe à cette webinaire. Donc. Excellent. Et comment ça se passe en termes de justement avec les élèves? Est-ce que vous faites des présences en ligne? Est-ce que c'est davantage synchrone en présence directe avec les élèves ou également avec une plateforme comme Classroom? Oui, on utilise Classroom. Donc, dans notre école, on nous a organisé un petit peu, je ne sais pas si c'est différent ou quoi, mais on a mis donc tous les élèves d'immersion tous ensemble dans une classroom. Puis OK. tous les profs qui les enseignent, on travaille ensemble pour présenter des cours, des travaux pour la journée. OK. Donc, on ne fait pas tout à fait comme des présences chaque jour pour chaque élève, mais on les aide quand ils ont besoin. OK. Et vous utilisez les outils Google de votre côté? Oui, c'est ça. OK. Je vais me permettre de vous montrer Spark. Je pense que ça peut vous aider. Je vais continuer le tour de table et puis je ferai peut-être une présentation de Spark, comme je viens de dire à Erin. Mais ensuite, j'aimerais ça qu'on voit les besoins. Est-ce que vous avez besoin davantage de formation technique ou de rencontres de groupe? Là, présentement, on a eu des gros problèmes avec Zoom, j'en suis désolé. Mais si on faisait des rencontres, par exemple, études sociales 7 à 12, français 7 à 12, est-ce qu'il y aurait un besoin pour que vous partagiez entre vous? Donc, c'est un de mes objectifs aujourd'hui. Ousmane, de ton côté? Alors, moi, je me présente d'abord. Je suis Ousmane Gueye. J'enseigne à l'École Nouvelle Frontière de Grande Prairie. J'enseigne de la 6e à la 12e année. Alors, donc, moi, j'utilise les outils Google Classroom et surtout Classcraft. Donc, c'est une formation que j'avais suivie lors du congrès avec José Demels. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour apprivoiser l'outil un peu. Et mes élèves, vraiment, ils l'adorent. Donc là, c'est vraiment, j'appelle pour les élèves les plus vieux, 12e année et puis 10e année, c'est pratiquement du face-à-face. Je les appelle et puis sur Hangout ou bien sur Google Meet, on passe en revue les concepts. Et pour les plus jeunes, souvent, c'est vraiment sur Classroom. Je dépose mes documents PowerPoint et puis je les appelle pour vérifier s'ils ont compris les concepts. Et après, je mets les documents, je les dépose sur Classcraft. Et vraiment, Classcraft, ce qui est intéressant avec Classcraft, c'est que l'élève va avancer étape par étape. Et au lieu d'avoir tous les documents en même temps, vraiment, c'est progressif. Donc, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Et est-ce que tu es capable de rejoindre tous tes élèves ou est-ce que, comment je pourrais dire, est-ce que tu as de la difficulté avec la progression de tes élèves? Alors, c'est vrai, il y a des élèves qui ne se connectent pas. Donc, ce que nous faisons ici, on nous a exigé d'appeler les parents chaque semaine. Donc, il faudrait que tu appelles les parents pour voir si l'élève a des problèmes, s'il y a des questions. Donc, chaque fois, on les appelle. C'est clair qu'il y a des parents qui, je ne sais pas qu'ils ne s'en foutent pas, mais là, qui suivent le jeu des élèves. Donc, on les comprend aussi. Hein. Quelquefois, on se dit, c'est la période, il y a des gens qui sont très stressés, donc il ne faut pas les bousculer. Et dans ces cas-là, c'est la direction qui appelle pour leur dire que ce n'est pas des cours optionnels, c'est vraiment obligatoire. Il faut vraiment que l'élève progresse.
OK, merci beaucoup, Ousmane. Ruth, de ton côté? Oui, alors moi, je travaille à Calgary. Je ne suis pas en salle de classe pour les cours comme les maths, etc. J'enseigne un cours d'ordinateur au 7e normalement, mais je travaille comme directrice adjointe. Je suis en train de soutenir les profs et au niveau de deux vraiment problèmes ou demandes. Alors, on a les profs, surtout en maths et sciences, qui aiment faire les démonstrations avec un tableau blanc interactif, etc. Et ils ne peuvent pas toujours venir à l'école. Alors, je leur ai montré Flipgrid, que Rock nous a montré, et j'ai envoyé le lien pour qu'ils revoient la session. Je me demande s'il y a d'autres outils à part le tableau de Flipgrid. Je sais qu'il y a Smartboard, Notebook, mais Oui. ils doivent venir en salle de classe pour ça parce qu'ils n'ont pas, un tableau blanc à la maison. Hein. Alors, ça, c'est le problème là. Alors, ça, c'est une chose. En immersion, moi, je suis en immersion, c'est un peu différent peut-être. Au niveau de l'oral, vraiment, on recherche des idées pour encourager les élèves à participer dans les Google Meet. J'utilise beaucoup le travail de recherche de type de Stanford, Jeff Swears, qui vient de Stanford, qui a beaucoup travaillé les conversations académiques. Alors, on essaie de trouver un processus à suivre parce qu'il ne s'agit pas juste d'ouvrir Google Meet et de parler. Les élèves, ils ont besoin de se préparer un peu. On utilise pas mal les vidéoclips d'un jour en actu en France parce que souvent, quand ils ont un vidéoclip, ils ont un PDF qui accompagne le vidéoclip pour encourager les élèves à avoir le vocabulaire de base, pour participer dans des discussions, tout ça. Mais voilà nos deux demandes. C'est vraiment le tableau interactif facile à utiliser pour les profs de maths et sciences surtout, et au niveau oral, surtout en français, en études sociales. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Screencastify, vous connaissez? Oui, OK. Parce que le Smart Notebook, certains enseignants, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent l'application et ils enregistrent finalement ce qu'ils font sur leur portable. Donc, ça fait en sorte que ce n'est pas nécessaire de se rendre à l'école et d'avoir accès au smartboard. Le logiciel en lui-même peut être utilisé, mais je prends des notes parce que comme je vous dis, un des objectifs de la rencontre, c'est vraiment de répondre aux besoins. Et je ne sais pas si vous connaissez Spark, comme je mentionnais, mais je vais faire une petite présentation tantôt. Mais études sociales français, je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider énormément. OK. Excellent. Alors, oui. S'il vous plaît, Ruth, est-ce que vous pouvez me rappeler la ressource que vous utilisez pour vos élèves? La ressource pour l'oral ou pour le... Oui. Pour le développement de l'oral? Oui. Oui. Alors, c'est un chercheur de Stanford qui a créé un livre d'ailleurs qui s'appelle Les conversations académiques. Et c'est un moyen de vraiment faire parler les élèves, mais de manière un peu plus structurée, en utilisant le vocabulaire académique et tout ça. Alors, je vais taper son nom et il a un site web. Mais normalement, c'est en anglais, mais nous, on a fait énormément d'efforts pour traduire certains outils en français, etc. D'accord. Il y a une ressource que vous cherchez de la France aussi, vous avez dit tantôt, non? Ah, ça, c'est le site de Milan Presse en France qui s'appelle Un jour, un actu. Je vais taper ça. Oui. D'accord. Jeff Swears. Oui, alors, Jeff Swears. .org. Et ensuite, l'autre, c'est Un jour, un actu. Si vous cherchez ça dans Google, vous allez avoir, ils ont rendu disponible énormément de ressources gratuitement maintenant. Et c'est vraiment bien fait. Hein. C'est de la belle qualité. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Un gros merci. C'est une des raisons d'être de ce webinaire-là, de se partager entre nous aussi. Sonia, de votre côté, est-ce que vous êtes en ligne? Le microphone est fermé. Est-ce que vous êtes en ligne?
Bon, je ne pense pas que Sonia ou la personne sous le nom de Sonia soit en ligne présentement. Ce que je... Oui. J'ai une question. Est-ce que Adobe Spark est gratuit pour le... Oui, et ce que je voulais vous proposer, parce que je pense que Marc et Ousmane, vous êtes bien à l'aise là, avec Spark, hein, parce que vous êtes côté francophone. J'ai donné beaucoup de formations. Vous avez accès à la version premium pour éducation. Ce que je ferais, c'est passer peut-être la dernière demi-heure avec ceux qui sont moins à l'aise avec Spark. Si ça vous convient, je ne veux pas vous garder pour rien là, dans la rencontre. Si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Mais je prendrai la dernière demi-heure pour faire le tour d'Adobe Spark, qui, je pense, est un outil vraiment essentiel en études sociales françaises. Est-ce que ça vous convient? Oui, c'est parfait. Ben, ça te dérange pas trop, Eric. Moi, je vais quitter. Ben, c'est exactement. J'ai, Je ne veux pas te faire perdre ton temps. non, j'ai pas perdu mon temps parce que j'ai aimé ce que la dame a dit Oui. et ce que monsieur a fait. Là, je vais coucher moins niaiseux à soir. Et puis, à quel endroit qu'on pourra avoir le lien de cette rencontre, Eric? Je vais l'envoyer aux participants par courriel. Donc, c'est sûr que la rencontre ne s'est pas déroulée comme j'aurais voulu, mais c'est la vie dans laquelle on vit. Hein. Alors, tu vas la recevoir par courriel, Marc, puis je vais prendre une note parce que toi, tu n'étais pas inscrit avec ton compte du Franco-Sud. Pardon, tu étais... Non. C'est ça. Et en passant, une dernière chose, j'aimerais faire une annonce. Il y a des collègues qui veulent que je leur partage mes examens de 7e, 8e année études sociales avec Google Forms, puis mes notes de classe, comment j'ai travaillé. Quand Eric va envoyer les liens, vous regarderez mon nom, ça va être effecto.marc033gmail.com. Ça me fera plaisir de tout vous donner ce que j'ai, guys. Excellent, merci beaucoup, Bonne Marc. journée tout le monde. Alors, et si ça vous va, on se prend une pause de 3 minutes. Je vais aller réchauffer mon café, je reviens et on fait le tour d'Adobe Spark. Est-ce que ça vous convient? Super. Moi, je vais aussi quitter Eric. Hein. Pas de problème, Ousmane. Eric, moi aussi, je dois partir parce que j'ai une rencontre avec mon directeur. Mais OK. moi, ce que j'aimerais beaucoup plus là, c'est Oui. des rencontres techniques. OK. Alors moi, généralement, j'utilise Google Doc parce que c'est quelque chose que je faisais déjà. Et je sais que depuis le télétravail, on propose beaucoup d'outils. Mais c'est comme ça prend beaucoup de temps à maîtriser, surtout la technologie. Alors, j'aimerais vraiment comme beaucoup plus de rencontres techniques pour... Il y a des petits outils, il y a des petites choses là, comme ce que tu as montré, là, le pouce là. Alors, des petits trucs comme ça à savoir. Donc, s'il te plaît, si je peux m'inclure dans le lien. OK, merci. Oui, et en passant, Adobe Spark, là, parce que c'est ce que je vais faire, c'est disponible sur Information, celle que j'avais donnée. OK. Puis, c'est un outil très, très facile. C'est ce que je vais démontrer là, après la petite pause de 3 minutes. Okay. Mais merci beaucoup du commentaire. Moi, je prends des notes. On essaie de répondre le mieux possible à vos besoins. Parfait. Encore, merci beaucoup. Parfait. Alors, ça vous va si on se prend une petite pause de 3 minutes? Ruth et Erin? Oui, c'est parfait. Parfait, je reviens. Ce ne sera pas long. OK.
De retour. OK, c'est bon. Erin, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Parfait. Alors, je vais partager mon écran. Adobe Spark, c'est un outil gratuit qui permet, en fait, c'est 3 modules. C'est un produit qui permet de créer une page web, de créer un poster ou de créer rapidement une vidéo. Pour y accéder, on tape tout simplement spark.adobe.com. Il y a une version Spark est gratuit pour le monde de l'éducation dans la version premium. Comme à peu près tous les produits en ligne, il y a une version gratuite un peu plus limitée et il y a une version payante pour avoir l'ensemble des fonctionnalités. Au niveau des 4 conseils scolaires francophones, j'ai fait installer Adobe Spark. C'est gratuit dans la version premium pour éducation. Dans votre cas, au niveau d'immersion, il faudrait que vous vérifiez avec votre conseil scolaire si vous avez un accès premium pour éducation. Ou sinon, si vous fonctionnez avec un compte Google, l'inscription est gratuite pour la version de base, mais qui est quand même très efficace. La version premium pour éducation, ce qui est intéressant, c'est que c'est parfaitement compatible avec le COPPA aux États-Unis, Child Online Protection Act. Ce qui fait que c'est possible pour des élèves d'en bas de 13 ans d'y accéder et de travailler de façon totalement sécuritaire. Je reviendrai sur l'aspect de la COPPA. Pour vous connecter à Spark, si je clique sur « Se connecter », vous voyez les options. Donc, vous pouvez vous inscrire avec un compte Google. Ça peut être un compte personnel. Vous pouvez continuer vous inscrire avec Facebook, un identifiant Apple. On peut également s'abonner ou créer un identifiant Adobe qui est gratuit. D'accord? Pour ceux qui ont un compte scolaire, c'est le cas des 4 conseils scolaires francophones, on utilise un compte scolaire. Dans mon cas, je vais m'inscrire avec mon identifiant Adobe. Et comme je fais partie d'Adobe Education Leader, donc j'ai une licence gratuite pour lier à mon compte Gmail. Avec mon mot de passe. Donc, si vous avez un compte Google, vos élèves peuvent vous inscrire et comme on parle de 7 à 12, c'est correct. C'est juste que les images disponibles ne seront pas nécessairement filtrées. Dans la version premium pour éducation, les images sont filtrées. Même un élève de 2e, 3e année ne tombera pas sur du contenu inapproprié. L'interface d'Adobe Spark se présente comme suit. Vous avez différentes façons de créer un nouveau projet. Le plus facile, c'est ici, vous voyez, créer un projet. Et vous avez ce qu'on appelle un prospectus. En fait, c'est une illustration ou un poster. Ça, c'est nouveau. Hein? Il y a des choses qui n'étaient pas là il y a 2 semaines. Vous avez page web et vidéo. Je vais passer par graphique de marque. Là, on parle de logo. Mais les 3 principaux outils, c'est vraiment prospectus, page web, vidéo. Pour vous montrer à quel point c'est simple, je vais créer une nouvelle page web en premier lieu. Lorsqu'on crée une page web, vous voyez, on a des modèles. Ajouter un titre. Je vais prendre l'exemple « Les chevreuils ». Si je fais un projet en études sociales, par exemple, sur la propagande, les nationalismes, donc c'est quand même très facile. Ajouter un sous-titre, je pourrais mettre, par exemple, par Éric Caron. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. On fait ça à la bonne franquette. Ce que j'aime d'Adobe Spark, c'est vraiment facile, même pour les élèves. Il y a même, dans les formations que j'ai données depuis 2 ans, j'ai fait une offensive de formation sur Adobe Spark. Même des enseignants de 2e et 3e année me disaient « Enfin, j'ai quelque chose avec lequel mes élèves vont pouvoir travailler. » C'est vraiment le principe du petit plus que vous voyez là. Je peux rajouter une photo. Et
lorsque je rajoute une photo, et ça, c'est dans les 3 modules, là, que ce soit Spark Page, Spark Post, prospectus ou illustration, et Spark Vidéo, vous pouvez transférer une photo qui se trouve sur votre ordinateur, mais attention, droit d'auteur. Mais vous avez également des photos gratuites. Si vous avez un compte Google, vous pouvez même vous connecter à Google Drive pour aller chercher des photos qui seraient sur un Drive. Donc, si je vais dans les photos gratuites, c'est vraiment la partie intéressante, c'est que Adobe Spark est lié à une foule de sites d'images qu'on appelle du domaine public. Donc, vous savez que ces images-là, vous avez le droit de les utiliser. Je vais chercher chevreuil et je vais avoir une foule d'images du domaine public, donc que j'ai le droit d'utiliser. Je clique sur une image, elle s'installe. Faites défiler pour commencer à raconter votre histoire. Bon, je vais fermer ça ici. Faites défiler. Alors, la devise d'Adobe Spark, c'est Tell Your Story. Et comme vous pouvez voir, Adobe Spark est disponible en français. Donc, c'est intéressant également, là. Tout ce que je fais, c'est faites défiler. Ah, et j'ai un menu à nouveau où je peux placer photo, texte, bouton, vidéo, grille de photos, glide show ou scinder la mise en page, c'est-à-dire la séparer en 2. Je vais cliquer sur scinder la mise en page et je vais aller chercher du faux texte là, pour coller du texte, ce qu'on appelle du lorem ipsum. D'accord? Je vais me chercher un générateur de lorem ipsum. C'est du faux texte, c'est vraiment juste pour meubler, là. Je vais demander de me générer 5 paragraphes d'un texte qui ne veut absolument rien dire. Je vais aller retourner dans Spark et je vais ici ajouter une image. À nouveau, un autre chevreuil. Tiens. Et ici, j'ai un autre petit plus. Je vais ajouter du texte. Je vais le coller. Ça, c'est mon lorem ipsum. Et vous voyez à nouveau apparaître des petits plus. Je pourrais rajouter un bouton. Qu'est-ce qu'un bouton? C'est un lien vers un site externe, comme par exemple Wikipédia. Donc, je vais aller dans Wikipédia, les chevreuils. Ici, j'ai mon lien externe que je vais copier. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je veux juste vous montrer à quel point c'est facile. Les chevreuils sur Wikipédia. J'ai oublié mon accent. Et je vais coller mon lien. Je vais l'aligner au milieu. J'ai oublié de cliquer sur Enter. En fait, d'enregistrer ici. Donc, vous voyez mon bouton qui vient d'apparaître. Je pourrais aller placer une autre image ici. C'est vraiment tout le principe des petits plus, là. Si je descends pour faire défiler, j'ai la possibilité de mettre une grille de photos. Vous allez voir la différence entre les deux. Ici, c'est une grille de photos. Tandis qu'ici, c'est un glide show. J'enregistre. Ici, vous voyez le petit plus. Je pourrais mettre un texte ou une image. Mais regardez, quand je défile, ça, c'est la grille de photos. Et le glide show, c'est des effets comme ceci. Si je m'attarde maintenant en haut, là, dans la barre en haut, c'est que je peux changer de thème. Vous n'aurez pas les fonctions aussi avancées qu'un éditeur de site web complexe. Mais l'objectif, c'est vraiment de créer une page web rapidement et facilement. Je peux changer le thème pour avoir un thème, par exemple, whisky, whimsy, et non pas oui, vintage. Et vintage va même changer la photo. D'accord? On décide du thème. Dans les réglages, je peux afficher l'entête et
pied de page dans lequel on va retrouver également notre nom ou les renseignements de droit d'auteur. Je peux avoir un aperçu de ma page web, de ce qu'elle ressemblerait si elle était publiée. Alors, voici l'aperçu. Vous voyez le texte qui défile, la photo qui reste là. C'est quand même assez professionnel. Voici. Et si je descends jusqu'en bas, vous voyez qu'automatiquement, il va inclure les crédits des images, c'est-à-dire quel photographe pour quelle image. Donc, respect des droits d'auteur automatiquement. Vous pouvez présenter ou vous pouvez partager. Ça, c'est une fonction intéressante, c'est quand même assez nouveau dans Spark. On peut, avec le petit plus ici, là, on peut inviter des gens. Et c'est une possibilité. Donc, si les élèves ou les parents ne sont pas à l'aise que la page soit réellement publiée sur le web, que l'élève crée une page web, invite l'enseignant avec son courriel pour que l'enseignant puisse voir le projet, le consulter comme s'il était en ligne, alors qu'il n'est pas publié sur le web pour de vrai. Donc, vous voyez les membres présentement. Oui, je vous écoute. C'est vraiment utile, ça. Ça, c'est une fonction qui n'existe pas souvent. Hein? Non. On peut partager comme ça, oui. Oui. C'est vraiment bien. Et la seule chose, c'est que ce n'est pas encore comme Google Docs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être connecté 2 fois sur la même page. Donc, si on essaye de se connecter puis que l'élève est déjà sur sa page, oui. on ne peut pas y accéder. On a un message comme quoi il y a déjà quelqu'un qui est éditeur. Mais c'est une fonction que les enseignants aiment beaucoup, puisque certains conseils scolaires ne permettent pas, hein, ça dépend des règles, mais d'éditer en ligne. Oui. Donc, c'est une fonction intéressante. Et pour publier, tout ce que je fais, c'est partager, publier, partager le lien. Et vous voyez que j'ai la possibilité que mon nom soit affiché ou non. C'est bien pour le respect des renseignements personnels des élèves. Je vais indiquer une catégorie. Vous voyez qu'automatiquement, tous les crédits, hein, les gens qui ont pris les photos sont là. Et je vais créer un lien, c'est-à-dire que je vais le publier. Présentement, ma page est en publication. Si vous avez accès aux outils Google, vous voyez que vous pouvez publier votre lien même dans Google Classroom. Vous pouvez l'intégrer dans une plateforme comme D2L, Moodle. Vous pouvez l'envoyer ou encore copier le lien. Et pour vous montrer que le lien est vraiment publié, je vais aller cette fois-ci dans Safari. Safari. Donc, mon site est présentement en ligne. OK. Mais c'est un outil vraiment facile. Donc, autant en français, composition, les élèves s'y retrouvent facilement. Oui. Si je veux maintenant revenir dans ma page centrale dans laquelle se trouvent mes projets Spark, je clique sur le petit SP, vous voyez une petite maison qui apparaît. Mm-hmm. Mon projet récent, il est ici. Je peux le modifier. Mais je peux également, puisqu'il est publié, je pourrais annuler la publication. Donc là, il ne sera plus en ligne. Et voilà. Et une fois que j'ai annulé la publication, je pourrais le supprimer. Le deuxième, je vous le montre rapidement. La deuxième façon d'accéder à des projets, c'est qu'on a plein de modèles. Voir tout. Et vous voyez ici, illustration, ça c'est le fameux prospectus. Voici les modèles de poster, d'illustration, les modèles de page web ou les modèles de vidéo. Et pour vous montrer à quel point c'est riche, c'est qu'on peut également créer des bannières. Le format va être fait, par exemple, pour envoyer un post sur Facebook, Twitter, Instagram. On peut également imprimer annonces publicitaires. Je peux également passer par ici, créer un prospectus. Bon, ici, c'est illustration, prospectus, c'est la même chose, mais ils ont donné 2 termes différents en français. Vous pouvez partir d'un modèle, c'est ce que je conseille. Et je pourrais, par exemple, partir d'un modèle pour une page Facebook. J'aurai des bannières ici ou des posts. Okay. Je vais y aller rapidement parce que je veux mettre un petit peu plus de temps sur vidéo.
On a parlé de Flipgrid tantôt, mais il y a également la possibilité de créer des petites vidéos aussi par pause. Et moi, je pense aux élèves, entre autres, qui peut-être ne peuvent pas être en ligne. Hein? Dans la situation actuelle, il faut essayer de rendre l'élève producteur. Il faut être au milieu de la taxonomie de Bloom. D'accord? L'analyse dans les temps en ligne. Mais les élèves, sur le temps asynchrone, le temps où ils ne sont pas en classe virtuelle, peuvent créer. Hein, si on atteint le processus de création, Adobe Spark Video est quelque chose de vraiment intéressant. Bon, juste pour vous montrer à quel point quand même c'est facile, Virtual Yoga, tout ce que j'ai à faire ici, ça serait de changer le texte en cliquant 2 fois dessus. Et j'ai à nouveau la possibilité, si je vais sur la photo, d'avoir les photos gratuites pour aller, par exemple, rechercher mes petits chevreuils et aller placer une photo, hein, remplacer. Donc, pour Adobe Illustration, je propose la plupart du temps de partir d'un modèle existant et ensuite de changer, par exemple, la palette de couleurs suggérées. Donc, les élèves se retrouvent facilement dans ce type de choses-là. Et à la fin, on peut télécharger en format PNG ou en PDF même. Partager, même chose. On peut inviter l'enseignant. Et voilà. Donc, Adobe Post, très facile aussi. Et si je retourne maintenant, je voulais passer un peu plus de temps sur vidéo. Créer un projet vidéo. On lui donne un titre, tout simplement. Par exemple, les chevreuils. Démarrer de zéro. C'est ce que j'aime la plupart du temps parce que j'aime pas partir de modèle pour vidéo parce que c'est plus difficile de partir d'un modèle, je trouve. Par défaut, il y a une petite vidéo, vous voyez, très courte, 1 minute 7, et cette vidéo-là permet rapidement aux élèves de savoir comment fonctionne Spark Video. Mais c'est un peu le principe des diapositives ici en bas. Donc, par défaut, on peut ajouter une vidéo, mais sinon, je suis présentement sur cette vidéo-là. Et ce que j'ai à faire, c'est encore le petit plus. Je peux rajouter une vidéo, du texte, une photo, une icône. Je vais rajouter du texte. Les chevreuils. Comme dans Adobe Page Web, j'ai ici les thèmes. Donc, je choisis un thème par défaut. C'est un statement. Je pourrais changer les couleurs du thème. Vous voyez, c'est d'une facilité assez déconcertante. Bon, je vais utiliser ce thème-là et je pourrais à nouveau, avec le petit plus, tiens, aller chercher une vidéo qui se trouve sur mon ordinateur ou encore ajouter une photo. Ce qui est intéressant, c'est le côté français, même la recherche en français. Ici, j'ai le temps que va durer cette image-là dans ma vidéo créée. Si je clique, je peux augmenter le temps et lui dire, je voudrais que ce soit 8 secondes. Et pour ajouter du son, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer, d'autoriser mon microphone et de peser les chevreuils. Hein, je peux réenregistrer, comme là j'ai parlé avant de dire les chevreuils. Les chevreuils. Et il a adapté la durée à ma narration. OK? Je vais insérer une nouvelle diapositive et cette fois-ci, je vais lui dire, va chercher une vidéo. Cette vidéo-ci, qui est libre de droit, je vais vous montrer où vous pouvez chercher des vidéos libres de droit que vous pouvez utiliser dans le cadre de projet. Et je vais indiquer la durée. Je voudrais que prendre uniquement de là à là. Ah, c'est vraiment bien. Enregistrer.
Ben, c'est pour ça que c'est le temps d'amorcer une conversation autour d'Adobe Spark avec votre conseil si vous n'avez pas accès à la version premium pour éducation parce que c'est gratuit et c'est lié directement au compte Google du conseil scolaire. Donc, très, très, très facile. Oui. Donc, j'ai placé cette vidéo-ci. J'ai quelques options, donc redimensionner, écran divisé. Hein, écran divisé, c'est que ma vidéo va être d'un seul côté, plein écran. Et ensuite, donc, je vois que c'est 7 secondes. Je pourrais placer un texte ou une icône. Voilà. À la toute fin, on peut ajouter nos crédits ou il place encore les crédits qui a fait telle image. Pour avoir un aperçu, je fais tout simplement ceci. Ah, c'est vraiment bien fait, hein? C'est d'une facilité déconcertante. Oui. Et à la toute fin, tout ce qu'on fait, c'est télécharger. Et là, il est en train de préparer le téléchargement et automatiquement, il va télécharger un fichier MP4 avec la vidéo. Donc, on sait que le contenu qu'on a recherché dans Spark est libre de droit. Ça vient de régler la question de droit d'auteur. Vous voyez les chevreuils MP4. Ou encore, on pourrait partager, publier en ligne. Personnellement, je préfère le MP4. Et pour trouver des images ou des vidéos, il y a 2 sites web que je vous conseille. Le premier, c'est, et ça peut être vraiment utile en études sociales, pixabay.com. Pixabay.com, si vous voulez le prendre en note, pixabay.com, c'est un site d'images libres et de vidéos, comme vous le voyez ici, puis même la musique maintenant, libre de droit, du domaine public. Ces images-là peuvent même être employées dans un cadre commercial. Vous pouvez les modifier, vous pouvez, c'est bien de mentionner la source, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, on peut faire une recherche comme j'ai fait tantôt, mais j'ai toujours trouvé que Pixabay, la recherche en anglais était meilleure. Ça dépend toujours des mots-clés qui sont déposés, mais toutes ces images-là, on a le droit de les utiliser. Même chose pour les illustrations. Les vidéos. Si je cherche une vidéo, par exemple, Rocky Mountains. Attention, la première rangée, vous voyez Shutterstock, la première rangée, c'est des images, mais qui ne sont pas gratuites. C'est comme un commanditaire du site Pixabay. Et si vous descendez, toutes ces vidéos-là ici, vous avez le droit de les utiliser gratuitement. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est garder des traces. Par exemple, vous créez un drive et lorsque vous téléchargez une image, vous avez la date, l'heure, puis même la seconde où ça a été téléchargé. Parce que les gens qui déposent des images dans Pixabay, parfois sont approchés par des compagnies d'images payantes et parfois vendent les images et les retirent de Pixabay. Moi, ça m'est arrivé. Vous avez Getty's Image, qui est un site qui vend des images, entre autres, aux médias. Getty's Image m'avait déjà contacté pour dire « Vous avez telle image sur votre site web et les droits nous appartiennent, nous vous mettons en demeure de la retirer. » Ils auraient pu également me poursuivre. Mais moi, je leur ai répondu « J'ai téléchargé cette image de Pixabay le 12 juin à telle heure. » Donc, j'étais protégé. Gardez vos images téléchargées de Pixabay, vos vidéos et tout ça, dans un dossier, parce que ces images-là ne seront peut-être pas tout le temps du domaine public. Dans le cas de Getty's Image, j'étais protégé. J'ai quand même retiré l'image pour une question éthique, mais au moins, je sais qu'il n'aurait pas pu me poursuivre. Vous me suivez? Donc, c'est un petit conseil à donner aux élèves. Oui. Le deuxième site, c'est pixels.com. Un peu le même principe que Pixabay. C'est des images du domaine public qui sont totalement gratuites. Vous faites la recherche ici. Et Pixels Vidéo, est-ce qu'on peut y accéder rapidement? Sinon, vous pouvez taper Pixels Vidéo. Je trouve qu'il y a plus de vidéos sur Pixels Vidéo que sur Pixabay.
Donc, encore là, énormément d'images qu'on peut utiliser. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés. OK. Par exemple, si je parle de la propagande, je pourrais chercher Corée du Nord. Mhm. Et j'ai pas beaucoup d'images. Dans Pixabay, j'en ai quelques-unes. Peut-être que je vais l'essayer en anglais. North Korea. Pas beaucoup d'images sur la Corée du Nord. On voit ici un drapeau de la Corée du Sud. Mais dans Pixabay, donc c'est pour ça que je vous présente les deux. Les deux, je trouve qu'ils sont complémentaires. Si je cherche North Korea, donc j'ai déjà plus d'images Oui, oui. dans Pixabay. Oui. C'est des sites à partager avec vos élèves, surtout dans un moment où les droits d'auteur sont un peu sur la sellette. Oui. C'est vraiment des sites à partager avec vos enseignants et avec les enseignants et les élèves. OK. Voilà, il est 11h26. Ça Oui, fait un moi, petit j'ai une peu... réunion, alors. Oui. Oui. Merci, Erika. Ben, ça fait plaisir. Puis le consortium, on continue de vous appuyer. Donc, vous devriez recevoir un lien d'évaluation. S'il vous plaît, marquez vos besoins. Moi, je prends des notes. OK. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un lien pour la formation de Adobe Spark? Est-ce que vous avez déjà fait une formation? Oui, le lien est sur Formation. Attendez, OK. je vais repartager mon écran rapidement. J'irai le chercher. Oui, Adobe Spark, puis vous pouvez montrer la présentation aux élèves aussi. OK. Mais si vous allez sur formation.cpfpp.bu.ca, Oui. cliquez ici pour revisionner nos webinaires OK. et vous allez tomber sur un petit Google Présentation. Adobe Spark est juste ici. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne semaine. Oui, pareillement. Merci. Au revoir.